explain the kindness of God to the children of God who are met here to praise God. Brother James, can you help me? Yes. Yes, brother. We serve a sovereign God. Hallelujah. He's the God that we serve. He's got the whole world in his hand. And he is the reason for this season. We're going to praise him to all the end of this night. Everybody do that? Yes. Have a praise tonight. Yes, we have Hallelujah. Bonjour, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs en Christ, que la paix, la grâce et l'amour de notre Seigneur et Sauveur Jésus soit et demeure avec vous. Bienvenue dans l'émission Plume éclairée de ce jour 23 janvier 2021. Une fois encore, nous sommes avec l'homme de Dieu, serviteur de Dieu, écrivain, Boniface Kossikwe Aboudavi, qui est l'auteur du livre Je vis en Christ. Avant de lui permettre de lui tendre le micro, nous allons écouter Gaël. Nous allons écouter le groupe Gaël qui, dans un titre, Dans tes paris. Du groupe Gaël. Et comme je le disais tantôt, nous sommes dans l'émission Plume éclairée de ce jour 23 janvier 2021. Et nous sommes avec l'homme de Dieu, le serviteur et écrivain, pasteur Boniface Aboudavi de l'église Jésus, homme sauveur. Chaque jour est une nouvelle chance de devenir une meilleure version de soi-même. Dans la vie, le courage et la persévérance ouvrent la porte
des plus grandes réussites. Je reprends, chaque jour est une nouvelle chance de devenir une meilleure version de soi-même dans la vie. Le courage et la persévérance ouvrent la porte des plus grandes réussites. Alors, mesdames et messieurs, bonjour une fois encore, chers internautes, que la grâce, la paix et l'amour de notre Seigneur et Sauveur Jésus soit et demeure avec vous. Nous allons tendre le micro au serviteur de Dieu. Shalom, pasteur. Shalom, bien-aimés auditeurs, auditrices de la radio Cristal, et que la grâce de Dieu vous soit plus abondante et que cette radio puisse atteindre les confins du monde. Amen. Alors, pasteur, avant d'aborder le sujet, le livre sur lequel nous étions en train de parler pendant, je crois, pratiquement 5 mois, voici cette citation: chaque jour est une nouvelle chance de devenir une meilleure version de soi-même. Dans la vie, le courage et la persévérance ouvrent la porte des plus grandes réussites. Alors, quelques impressions sur cette citation, pasteur. Vous êtes bénis. Amen. Plusieurs fois bénis. Amen. En effet, on dit Ok. L'auditeur dit qu'il n'a pas compris ça. Si tu as trouvé un boule d'acassa sur un mur, c'est quelqu'un qui l'a déposé là-bas. Voilà. Et c'est Dieu qui sème là où il n'a pas semé. Mais si toi, humain, tu veux, c'est Dieu qui récolte là où il n'a pas semé, plutôt. Oui. Mais toi, humain, si tu veux récolter là où tu n'as pas semé, on va te caresser la joue. On va te caresser la joue. Ça, c'est tout à fait normal. Justement. Dans cet environnement-là, rien ne vient gratuitement. D'ailleurs, en économie, le cadeau est proscrit. C'est ça. C'est-à-dire, c'est pas en économie, l'économiste, le gestionnaire ne peut pas imaginer que on parle du cadeau. Parce que en toutes choses, débit égale crédit. Okay. C'est-à-dire, le passif égale actif. Quand tu fais sortir 100 francs, c'est que tu as reçu quelque chose de 100 francs. Et c'est pour cela que dans ce monde-là, tu dois te battre avant de trouver quelque chose. Mais si tu ne te bats pas, tu ne peux pas te réaliser. C'est pourquoi dans un environnement, s'exposer sans s'imposer, c'est se poser sans se peser. Non, pasteur, il faut le prendre, s'il vous plaît. Il faut le prendre. Je dis bien s'exposer sans se peser, c'est se poser. Non, je reprends. S'exposer sans s'imposer. Sans s'imposer. Sans s'imposer, c'est se poser sans se peser. C'est se poser sans se peser. Oui. Wow. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, pasteur? Oui, partout où tu vas, si tu veux que les gens reconnaissent ta valeur, il faut t'imposer par tes actes. Voilà. Il faut t'imposer par ce que tu fais. Il faut t'imposer que les gens voient effectivement, c'est ça que tu es. Ce que tu es en train de dire, ça ne représente rien. D'ailleurs, en communication, ce que tu dis représente seulement 20% de l'ensemble. Ce que tu dis, on l'appelle communication verbale. Voilà. Oui. Et les communications non verbales prennent 80%. Donc, ce que tu es en train de faire, c'est ça qui te fait t'imposer sur une scène donnée. Donc, si tu ne travailles pas, tu ne te bats pas, tu ne veux pas souffrir, et tu veux gagner, pourquoi tu vas gagner? Non. Tu t'exposes, les gens vont se moquer de toi. Tu t'exposes sans t'imposer. Cela veut dire que tu es léger. Tu te poses sans te peser, tu es léger. On
On t'a pesé là. Sur le volet, tu n'as pas de valeur. C'est ça. Donc, la vie là, c'est comme ça. Donc, votre citation est une belle citation, c'est bon. Merci beaucoup, pasteur. Alors, je crois que le message est passé et s'exposer sans s'imposer, c'est se poser sans se peser. C'est pas moi qui le dis, c'est cette citation qui vient du pasteur. Je crois que tout le monde a bien compris cela. Alors, nous allons aborder le livre aujourd'hui de Je vis en Christ. Nous sommes à la page 139 où le pasteur parlait de J'ai le fruit de l'esprit. Et comme texte de base, c'est Galates 5, verset 22. De l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre cette chose-là. Yes. Alors, pasteur, au sommaire, vous étiez en train de parler de grains. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Ah, vraiment, ce sont des éléments. On laisse fruit. Je parle d'abord de 2 graines. 2 grains. Semences. Quand on parle de 2 graines, cela veut dire qu'il y a une mauvaise graine et une bonne graine. Oui. Et là aussi, on a besoin de clarifier la notion, le grain et la graine. Voilà. Expliquez-nous. C'est parce que quand je prends le maïs, Oui. une quantité dans ma main, il y a des graines et les grains. Ok. C'est-à-dire, graine, ce qui est prêt pour reproduire. Ça, c'est des graines. Oui. Ok. L'autre, c'est ce qu'on peut manger. Il ne faut pas les confondre. Nous, on les confond pratiquement. Voilà. Venez de nous éclairer. Bon, moi, particulièrement. Graine de maïs. Oui. Une graine a la qualité De de reproduire. reproduire. C'est ça, sa qualité de seed. Voilà. La qualité de reproduire. Et le début de ces graines-là, il s'agit de Genèse 3, verset 15. Il y a toujours ce qu'on appelle la graine, la mauvaise, c'est-à-dire le serpent et sa descendance qui peuvent mordre comment l'appelle-t-on, qui peuvent mordre le talon. Ok? Et il y a également la prospérité de la femme qui peut maintenant faire chose, qui peut aussi briser la tête du serpent. C'est 2 graines. Et ces 2 graines-là, on a besoin de comprendre. Parce que dans la Bible, à l'origine, toute famille a la graine de serpent. Toute famille. Sans exception. Oui, oui. Il n'y a pas une seule famille sur la terre et on va dire que cette famille-là, il n'y a pas de graine de serpent. Pourquoi? Le serpent, quand on va en parler, il ne s'agit que de l'intelligence humaine. L'intelligence humaine là, c'est ça serpent. Quand on te dit qu'on va marcher sur le scorpion, le serpent, tout ça là, et les gens pensent qu'il faut aller marcher sur un vrai serpent. Non, non. Donc cette graine avait été déjà semée dans le jardin d'Éden. Et qui a changé la donne. Est-ce que vous voyez? Qui a changé tout. Parce que Adam et Ève obéissaient.
obéissez à Dieu. Il n'y a rien d'autre qui puisse les détourner. Voilà, cette désobéissance. Parce qu'ils ont eu une graine et que cette graine-là a changé les choses. Donc il s'agit bien de cela. Les graines sont toujours semées chaque fois dans nos pensées et qui arrivent à faire quoi? À changer la trajectoire de notre vie. Donc, deux graines dont nous parlons là, il y a la graine du mauvais, la mauvaise graine, et la bonne graine. On peut faire une extension parlant du semeur, oui, ou bien du champ de blé et l'ivraie. Oui. Tout ça là, c'est des graines qu'on sème. Il s'agit des graines. Et quand on les sème, chaque graine a sa production. Et il s'agit bien de cela que nous avons essayé de clarifier à ce niveau deux graines. Alors, pasteur, ici pratiquement, vous étiez en train de nous parler de deux graines. Maintenant, vous parliez de la graine et puis le grain, c'est ça, non? Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, voilà, vous avez dit que dans chaque famille, il y a les deux éléments là. Si, si. Et en tant qu'enfant de Dieu, si, en tant que régénéré, est-ce que là, nous avons encore en nous ce grain-là? Voilà. Vous voyez ce que je dis, je ne dis pas que dans chaque famille, il y a ces deux grains. Je dis au départ, oui, chaque famille a la première semence. Voilà. De serpent. Nous sommes nés avec ça. Mais il faudra permettre que l'autre graine vienne. Et c'est ça qui détruira la semence que tu avais en toi. Voilà les deux catégories. Quand on est là maintenant, nous sommes en train de parler. Pourquoi on dit que n'écoute pas les mauvais conseils? N'écoute pas les mauvais conseils. Pourquoi on dit ça? Parce que le conseil qu'on te donne là, quand c'est mauvais, là, on est en train de semer quelque chose en toi. Et ce qu'on sème en toi là va avoir son effet. Est-ce que c'est une bonne chose qu'on sème en toi? Voilà. Ce grain-là qui va servir à la semence, est-ce que c'est une bonne chose? C'est à toi de le savoir. Merci beaucoup, pasteur. Maintenant, en tant que chrétien ou régénéré, enfant de Dieu, parce que je n'ai pas ce terme chrétien, en tant que régénéré, est-ce que automatiquement ces fruits-là vont surgir en nous, ou bien il faut un travail au préalable? Dieu merci. Le premier signe de celui qui a reçu le Saint-Esprit, c'est les éléments là qu'on commence à avoir en lui. Parce que ce sont ces éléments qui favorisent le don de l'esprit. Les dons de l'esprit là, ce sont ces éléments qui favorisent ça. Quand celui qui a le fruit de l'esprit, on parle du Saint-Esprit, je prie, oh Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit, donne-moi le Saint-Esprit. Quand on parle de ce niveau, celui qui a le fruit de l'esprit, je ne peux pas comprendre que quelqu'un va dire qu'il a l'amour, mais il n'a pas la paix. C'est pas possible. L'amour, la joie, la paix, la bonté, la bénignité, la maîtrise de soi, tempérance, tout ça là, il s'agit d'un fruit. C'est un fruit que vous avez. Et le fruit là, si vous l'avez réellement reçu, vous ne pouvez pas développer un seul fruit. C'est un ensemble que vous avez.
C'est comme un quartier d'orange. C'est un quartier d'orange. C'est comme tu prends l'orange et que tu épules sur ça et que tu vois une place vide quelque part. Et on dit que le quartier là n'insiste pas. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pourquoi on parle du fruit de l'esprit. Et le grain qui sert à faire cette semence-là ne peut qu'être le Saint-Esprit. Et c'est ce que Galates 6, verset 6 à 8 là dit. Ne vous trompez pas. Hein? On ne peut pas tromper Dieu. Ce que quelqu'un a semé, C'est ce qui moissonnera. ouais, c'est ce que tu vas moissonner. Quand tu sèmes pour la chair, parce que mauvais grain là, ça se sème dans la chair. Le bon grain là, ça se sème dans l'esprit. C'est deux terrains différents. Quand ton esprit n'est pas préparé pour avoir la semence, beaucoup vont écouter la parole de Dieu. Ils vont mémoriser même Genèse 1 jusqu'à Apocalypse 22, 21, tout ça là. Mais quand tu les demandes, ils vont réciter. Mais malheureusement, quand tu vas les voir en acte, mais tu ne les retrouves pas. Tu ne les retrouves pas. Cette parole-là est semée dans la chair. Et il développe ça dans l'esprit, dans sa pensée. Et il travaille avec ça. Et c'est des gens très cartésiens. Quand vous commencez à discuter de Dieu, si vous n'avez pas encore fait 5-10 minutes là, il va donner 100 versets bibliques. Et exactement, il va les réciter. Ça n'a rien à voir avec l'adoration de Dieu. Voilà. Vous voyez. Et là, si vous ne savez pas, vous allez croire que lui là, il est mûr. Il connaît la Bible. Ce sont ces gens-là dont la Bible parle dans 2 Corinthiens 10 là. 2 Corinthiens 10, verset 3 à 5 là. Ce sont ces gens-là dont la Bible parle. Que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les hauteurs, les pensées. Les gens perchés, des gens, comment on appelle ça, Zachée, Oui. qui sont allés. Qui sont allés là-bas là. Dans ces comment peut-être toi c'est tel diplôme qui t'ont mis comme ça, oh là, descends. Vous voyez un peu. Donc c'est la semence est là. Voilà. Et qu'on appelle ce grain-là va servir à semer. Pourquoi il faut mettre toujours différence entre ces deux choses? Lorsque je pense 1 Corinthiens 9, quand on va parler des offrandes, on dit qu'il faut Dieu qui donne là. Il te donne ce qu'il t'a donné là. Il t'a donné les deux. Hein. Il t'a donné le grain et la graine. Voilà. C'est à toi de distinguer. C'est-à-dire qu'il te donne le manger et la semence. Les deux. Quand tu prends ton salaire, par exemple, le salaire, c'est un montant, non? C'est à toi de distinguer ce que tu vas semer dedans et ce que tu vas, comment on appelle, manger. Mais si tu manges tout, il n'y a plus de semences. Vous voyez un peu? Donc c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup, pasteur. Alors, pasteur, selon votre développement, j'ai une question à poser. Oui. Alors, est-ce qu'on peut être régénéré et continuer par semer dans la chair au lieu de semer en esprit? Il ne faut pas confondre le terme régénéré aussi. Justement. Il ne faut pas confondre le terme régénéré à ceux qui remplissent l'église. Voilà. C'est à cause de ça que j'ai posé la question. Ceux qui remplissent l'église, ils peuvent penser que nous sommes des régénérés, nous sommes il y a
They're born again. They're born again. They're born again. Et ils se glorifient. Ils se glorifient parce que nous sommes de l'église. Et il y a une église particulièrement que j'apprécie dans ce comportement. Et puis, chante bien, c'est-à-dire, ils sont des quelqu'un de mieux, quoi. Quand tu les vois, quand tu les écoutes agir, quand ils chantent, quand ils font les trucs, oh waouh, tu es déjà au ciel. C'est ça. Mais commence à les observer dans leur acte. Tu verras que ce ne sont pas des régénérés. C'est ça. Tu verras que c'est des adeptes de l'église. Donc, étant adepte de l'église, on n'est pas nécessairement régénéré. Mais celui qui est réellement régénéré, il a le fruit de l'esprit. C'est ça. Merci beaucoup, pasteur. Alors, à la section de vous parler de ta semence. Et vous avez mis une interrogation. Ah ouais, donc l'interrogation, déjà, j'ai développé les deux semences. Maintenant, et toi? Toi qui m'écoutes, toi qui me poses des questions, ta semence, parmi les deux, laquelle semence toi tu as? Voilà. Donc, c'est une question que chacun doit se poser. Voilà. Si tu as une bonne semence, Tu le sauras. you know it alone. You alone to know it. Parce que le salut est individuel. Le salut est personnel. Personne ne peut juger le salut de l'autre. Même à l'église, nous sommes à l'église, on est pasteur. Si Dieu te fait grâce, quelquefois il te montre certaines personnes, tu diras, oh waouh! Et cette grâce-là, à un moment donné, je me dis que Dieu m'a beaucoup aimé. Parce que de temps en temps, quand je te dépose sur le tapis, ce soir-là, Dieu, montre-moi lui là. Il est quoi? Il est qui? Quoi là? Oh, il le fait. Merci beaucoup, pasteur. Nous allons tout de suite souffler en musique. Nous allons écouter Ejo Bibi du chantre Israël Maweta. Magneto,
c'était Magneto, plutôt de Israël Mawita au lieu de Ejo Bibi. Alors, nous sommes toujours dans l'émission Plume éclairée avec le pasteur Boniface Ekouya Boudani. Alors, pasteur, à la session 3, j'ai voulu que nous abordions la session 4, mais j'aurais aimé, vous avez éclairé, vous avez lucidé les œuvres de la chair. Voilà. Vous les avez définies. Donc, je vais vouloir que vous nous en parliez un peu sur, on dit adultère, fornication, impureté. Les gens le disent, mais sans toutefois comprendre le sens de ces mots-là. Mais ici, vous avez bien détaillé. Si vous pouvez nous en parler un peu. Merci beaucoup. Oui. Effectivement, quand nous parlons de la bonne graine qui doit nous faire sortir de cette semence du serpent, c'est pourquoi il est écrit que demandez et on vous donnera, frappez et on vous ouvrira, ainsi de suite. Voilà. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc quand vous avez ça, vous cherchez réellement ce que la Bible demande de chercher, eh bien, vous n'allez pas avoir les situations que nous allons décrire tout à l'heure. Les bonnes choses où le Saint-Esprit va nous faire départir de ces éléments que nous avons dans Galates 5 à partir du verset 19 là, parce que le verset 7 l'a dit, vous allez faire quoi? Vous ne risquerez pas de commettre les choses de la chair. Quand vous avez l'esprit, vous ne... J'aime beaucoup la version Bible Tob. La version Bible Tob là-bas. Parce que ayez le Saint-Esprit, l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Le verset 16 de Galates 5. Mais la Bible Tob dit, vous ne risquerez pas de commettre les choses de la chair. En réalité, quand je prends, on dit les œuvres de la chair sont manifestes. C'est ça. Il ne faut pas amener Bobovon là-bas. C'est pourquoi on dit que ton premier ennemi, ton premier Bobovon là, c'est toi-même. C'est ta chair. Avant de se tourner vers Bobovon qui va te faire quoi que ce soit. Et pourquoi l'adultère? J'ai commencé ici par l'adultère. Et le mot grec qui désigne cela, c'est moïcheia. Et on va définir l'adultère de plusieurs manières. Relation illicite entre un homme, une femme. Il faut qu'au moins une personne soit mariée. Tout à fait. Quand on n'est pas encore marié, on ne va pas parler de adultère. Il y a un nécessairement qui est marié. C'est là où on parle de l'adultère. Ce qui veut dire que, premièrement, l'adultère est plus légère que la fornication. Ok? Oui. Bibliquement, vous allez voir que tout ce qu'on a mis, jusqu'à, on va compter jusqu'à 17, quelque chose comme ça, là, vous allez remarquer qu'au fur et à mesure qu'on évolue, le terme est plus dur. Le terme est plus dur. Quand je prends l'adultère, c'est pouvoir tromper son époux ou son épouse en ayant une relation, comment on l'appelle, sexuelle avec une autre personne. Donc, ça, j'en passe. Mais quand je parle de la fornication, et le mot grec qui désigne fornication, c'est pornéia. C'est de ça que la pornographie est sortie. Voilà.
Vous voyez déjà l'ampleur de la fornication. Voilà. L'adultère est petite par rapport À la fornication. à la fornication. Mais souvent dans nos églises, c'est l'adultère que nous marquerons plus. La fornication, on passe sous silence. Donc, c'est quand vous êtes dans Nombre chapitre 25, là, vous allez voir que c'était des lois très ficelées sur ce qu'on appelle la fornication. Quand tu n'es pas encore prêt pour te marier, ne fais pas ce que les mariés font. Et c'est des trucs imagés aussi. Parce que il y a extension de tout ça là. Quand je prends impureté, puisque ça quitte là, au fur et à mesure qu'on avance, le terme devient plus développé et plus accru. Ça monte. Oui. Quand je prends l'impureté, il s'appelle, ça s'appelle akatarsia. Akatarsia, c'est quoi? Cela se réfère à quoi? À des pratiques vraiment sexuelles, bisexuelles, transsexuelles. Tu vois, ils ont mis les diverses pratiques de lesbianisme, fédéralisme, tout ça là, c'est les impuretés. Akatarsia. Vous voyez comment? Oui. Sérieusement, c'est plus fort que le premier. La Bible a commencé par les plus simples, les plus petits, pour évoluer dans la situation. Et quand je quitte là, la lascivité, c'est-à-dire les impuretés en Sergéria, quand je prends ça, il y a encore ceux qui font la promotion de ça. Aujourd'hui, on dit que tout le monde n'a qu'à accepter l'homosexualité et on prend des tests même pour officialiser ça. Ils sont dans ce que nous appelons la lascivité, c'est-à-dire des impudicités. Impudicité, c'est que tu fais la promotion pour que d'autres également en fassent. Quand je quitte là, je vais vers l'idolâtrie. Vous allez voir que c'est quoi idolâtrie? L'idolâtrie, c'est encore terrible. Tout simplement parce que des gens, la première forme, c'est que les gens ont choisi d'adorer les choses qu'on voit. C'est idolâtrie. La seconde forme, c'est que les gens choisissent d'adorer Dieu, mais à travers les images taillées. Les images taillées, mettre autel, c'est idolâtrie. Idolâtrie, c'est quand quelque chose prend plus de valeur dans ta vie, ça devient idolâtrie pour toi. Tout ce qui prend plus de valeur dans ta vie. Que la parole de Dieu, c'est Oui. idolâtrie. Des gens quittent l'église pour aller sur le feuilleton. C'est idolâtrie. Justement. Donc, vous voyez comment les thèmes évoluent. Et c'est l'idolâtrie qui conduit vers ce que nous appelons réellement la sorcellerie. Allez, s'il vous plaît, pasteur, à cause de là, vous allez vous arrêter pour nous sur la sorcellerie. Oui. Et le samedi prochain, nous allons reprendre à partir des éléments qui vont suivre. Voilà. La sorcellerie que nous appelons pharmakeia. C'est de là vient la pharmacopée. Oui. Quand quelqu'un dit que je suis pharmacopée, sois pharmacopée. Ne dis pas que tu es pasteur, tu es évangéliste, tu es prophète et tu es apôtre. Non. Les deux ne se mélangent pas. Mais, pasteur, vous voyez que l'explication que vous nous donnez maintenant, elle nous ouvre encore plus l'esprit sur ce que nous entendons par les œuvres de la chair. Parce qu'on le répétait, on le lisait, mais sans ça comprendre l'essence de la chose. C'est ça. Donc c'est pour nous dire qu'il faut comprendre ces choses. Et la sorcellerie, là, c'est combiner
les potions. C'est les sorciers qui parlent de exorcisme. Voilà. Un enfant de Dieu, pasteur, ne parle pas d'exorcisme. Jamais. C'est les sorciers qui font ça, c'est-à-dire combiner ces termes, combiner et prononcer quelque chose, c'est la sorcellerie. Quand vous allez dans une église, on dit que il faut prier, hein, et qu'on te donne les bougies, va allumer bougie, va faire ceci, prends l'huile là, va faire ta et parle comme ça. Tu es sorcier. On te dit d'aller au carrefour. Et faire ceci, faire cela là, c'est sorcier. Tu es sorcier. Voilà. C'est à la lumière de la Bible. Je crois que les sorciers entendent. C'est ça sorcellerie. Oui. Donc, il faut que vraiment, en tant qu'enfants de Dieu, que nous comprenions de telles choses et que nous en prenions cela au sérieux. Parce que quand on ne les prend pas au sérieux, nous sommes en train de créer des problèmes en voulant résoudre des problèmes. C'est pourquoi des gens se mettent à trouver toujours la bête noire quelque part. Toi, je viens vers toi, prie pour moi, et tu vas me dire que ma maman qui m'a mis au monde, c'est elle qui est sorcière qui veut me tuer. Mon papa, ma tante, tout ça là, c'est que tu es sorcier toi-même. L'esprit de sorcellerie peut, l'idolâtrie, dans son prolongement, peut atteindre n'importe qui sur la terre. C'est ça. Maintenant, nous là, on est appelés pour en parler, pour qu'on prie et qu'on soit délivré de ces choses-là. Mais il ne faut pas enfoncer l'humain. Sorcellerie là, on ne voit pas ça. Donc, l'esprit de sorcellerie qui est dans ta tante, dans ton frère, dans ta mère là, l'esprit là, c'est un esprit. Ce n'est pas ta mère. Tu as besoin d'œuvrer, de travailler pour que l'esprit là la quitte. Ou le quitte pour que vous soyez en paix. Il ne faut pas aller me parler d'azologie. Merci beaucoup, pasteur. Compte tenu du temps, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Pasteur, une seconde pour ceux qui sont à l'écoute. Il faut avoir l'esprit, le fruit de l'esprit, pour plaire à Dieu. Amen. Si tu ne l'as pas, commence à prier pour aussi l'avoir. Tu peux également chercher notre numéro, vous inscrire dans... Puis tout ça là, ce sont des cours. Oui, ce sont des cours. Oui, et que vous vous inscrivez aussi sur WhatsApp. Oui. Vous nous demandez et puis vous intégrez la classe aussi. Les numéros, pasteur. Le numéro c'est 90 12 69 00 90 12 69 00 ou bien move c'est 99 60 90 00 99 60 90 00. Que vous qui êtes en ligne, ça y est, les numéros sont en bas de l'écran. Et que vous nous appelez, tout ça la font WhatsApp. Vous écrivez le nom et prénom, vous nous envoyez. Et puis vous aussi, vous êtes servis. Amen. Soyez bénis. Amen. Alors, merci beaucoup, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs en Christ. Nous sommes pratiquement à la fin de notre mission. Plus éclairé d'aujourd'hui, nous avons reçu pour vous le pasteur Ekpe Boniface Kossi Aboudali, qui est pasteur de l'église à Jésus, homme sauveur. Alors, pour le joindre, compte tenu du temps, vous pouvez faire plus de 100 minutes au cas où vous n'êtes pas au Togo. 90 12 69 00, 90 12 69 00 ou 99 60 90 00 et vous serez servi comme il vient de le dire. D'ici là, portez-vous bien, que la grâce soit avec vous et à la prochaine dans la même émission. Au revoir. God, you're so good.